Oh, la maison Dupuis, c'est avant tout une très vieille maison, très dynamique évidemment, mais c'est quand même une maison née à la fin du 19e siècle et qui fait de l'édition presque depuis une centaine d'années, depuis 99 ans pour être précis, et qui fait de l'édition de bande dessinée depuis 83 ans. Donc c'est évidemment un pionnier dans l'histoire de la BD franco-belge, avec la naissance en 1938 du journal de Spirou, et donc de tas de bandes dessinées très connues et des auteurs des immenses noms de l'âge d'or de la BD franco-belge. Pour l'instant, chez Dupuis, il n'y a pas de réelle collection. C'est un melting pot. On a un label qui est Air Libre, qui est, comment résumer ça, de la BD plutôt arty, comme on dit, qui permet aux auteurs de s'affranchir des formats classiques 46 planches, donc qui permet de faire du roman graphique, des formats au très long cours, et dans des styles un petit peu variés aussi, s'ils veulent changer par rapport aux productions classiques. L'histoire de la maison, c'est quand même le tout public, ce qui est aujourd'hui un casse-tête, hein, notamment pour notre équipe marketing, petit clin d'œil. Le tout public, c'est un vrai casse-tête parce qu'il faut réussir à trouver des albums et des histoires qui parlent à tout le monde, donc avec différents niveaux de lecture que ce qu'on peut facilement retrouver dans Gaston Lagaffe, Spirou et Fantasio, c'est-à-dire que les plus jeunes vont pouvoir le lire, y comprendre beaucoup de choses, et les plus vieux pourront aussi le lire et y comprendre d'autres choses. Spirou, c'est avant tout un laboratoire et c'est aussi un magazine de prépublication. Donc ça permet de faire connaître nos séries qui sont déjà en album, mais ça permet aussi de tester des jeunes auteurs qui ne sont peut-être pas prêts à être en album rapidement, mais qui peuvent faire leurs premières armes. Et je pense que pour un auteur, le plus important, c'est d'être quand même publié, vu et payé. Et donc ça, Spirou le permet. Et l'aspect laboratoire, c'est quelque chose qu'en tout cas à la rédac, on essaie de développer un maximum. Donc bon, on n'a que 52 pages, dans lesquelles il y a nos prépublications, mais dans lesquelles, de temps en temps, on s'amuse à tester des jeunes auteurs, ou à tester des auteurs sur des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, ce qui permet d'avoir un retour des lecteurs, d'avoir un retour des libraires également. Donc il y a eu de tout temps des séries qui sont nées dans Spirou comme animation, hein, comme Gaston ou Kid Paddle, et puis qui sont devenues par après, souvent sous la pression, le plébiscite du public, sont devenus des albums de bande dessinée.